Shalom, shalom, shalom. La réponse de Dieu à toutes les générations et au cri des générations a toujours été d'envoyer un prophète. Dieu n'a jamais laissé une génération sans prophète. Dieu, dans sa bonté, quand il veut visiter une génération, ce n'est pas en construisant les hôpitaux ou en ouvrant les nuages pour déverser l'argent, mais c'est en envoyant un prophète. C'est pourquoi vous avez la grâce, nous avons la grâce entière d'avoir encore un ministère prophétique suscité en ces temps de la fin, le ministère international de la fin des temps. Donc, par la grâce de Dieu, je suis le leader, le prophète Michael Timo. Je suis ouvrier dans cette commission. Il est étonnant de voir que beaucoup de personnes parlent de la fin des temps et de la colère de Dieu qui va frapper, mais ils parlent moins de prophètes et ils parlent moins du moyen d'échapper à la colère. Chaque fois que la colère de Dieu devait frapper une génération, Dieu a toujours pourvu un moyen de s'échapper. C'est pourquoi si tu écoutes ceci, ne t'inquiète pas. Si tu suis les programmes de la mission internationale de la fin des temps, si tu suis les programmes du Ménéphie, certainement tu trouveras en ces programmes une ville de refuge. Il y a toujours un arche que Noé doit construire. Il y a un Noé dans chaque génération. Il y a un Lot dans chaque génération. Alors, dans notre génération, le Seigneur a suscité cette commission comme une commission échappatoire de la colère de Dieu. Alors, c'est pourquoi nous avons des missions et des objectifs pour atteindre notre vision. Premier objectif est le salut par la grâce, dont nous savons très bien, ce qui montre que les hommes sont sauvés par la grâce de Dieu et non par la loi et par les œuvres. Mais ce salut par la grâce impliquera la sécurité éternelle. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de chrétiens qui étaient sauvés n'étaient pas sûrs d'être sauvés. Si vous interrogez 100 chrétiens, 90 vous diront qu'ils ne sont pas sûrs d'être sauvés et qu'ils travaillent encore à leur salut. Or, travailler à votre salut ne veut pas dire travailler à avoir le salut. C'est se fortifier dans la grâce de Dieu, se fortifier dans le salut de Dieu. Donc nous voulons expliquer la sécurité éternelle au peuple de Dieu pour qu'ils se sentent en sécurité. Une fois que le Seigneur vous a appelé par sa grâce, cela signifie qu'il vous avait prédestiné avant la fondation du monde à être son enfant. Donc n'ayez pas peur, vous portez la nature de Dieu, vous êtes en sécurité et vous marchez dans l'amour de Dieu. Nous appelons donc tous les peuples de toutes les nations, tous ceux qui élèvent et qui invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ en quelque lieu que ce soit, à se sentir en sécurité et à marcher d'une façon digne de notre Seigneur Jésus-Christ en fonction du salut qu'ils ont reçu. Quel que soit l'état dans lequel ils ont reçu ce salut, que ce soit étant marié, que ce soit étant célibataire, mais à marcher d'une façon digne de ce salut. En réalité, quand on parle de repentance, on parle de revenir à Dieu. Ça veut dire nous étions d'abord à Dieu, mais nous nous sommes juste éloignés. Mais l'amour de Dieu ne s'est jamais éloigné pour chacun de nous. Donc nous voulons rétablir et rééclaircir par la grâce de Dieu cette doctrine de salut, par la grâce, pour que tout le monde sache que Dieu n'est pas un homme, il peut sauver inconditionnellement. Il peut sauver sans condition. Il peut aimer sans condition. Gloire à Jésus. Deuxième grand point, nous voulons faire connaître au peuple de Dieu que Dieu est le maître des temps et des circonstances et qu'il a fixé pour les temps de la fin un temps de rétablissement et qu'il a suscité des ouvriers pour ce temps de rétablissement. C'est d'où est né le ministère international des temps de la fin. Il a dit, il faut que le ciel reçoive Jésus-Christ jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Jésus ne peut venir qu'après le rétablissement de toutes choses. Jésus, c'est la pluie que nous attendions comme Jérusalem attendait la pluie au temps d'Élie, mais Élie devait d'abord rétablir l'autel que Jézabel avait détruit. C'est la même chose que Jésus a dit quand il était encore sur terre. Il a dit, Élie viendra et il rétablira toutes choses. Élie était venu en Jean-Baptiste, Élie devait encore venir et rétablir toutes choses. Et pour continuer, pour que tu saches que cela est très vrai et que Dieu prend ce temps très au sérieux, alors la Bible dit dans Acte 1, verset 8, lorsque Jésus voulait monter, quand il dit « Je vous enverrai une puissance et tout », les disciples lui demandaient « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et il leur dit « Non, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. » Dieu étant maître des temps a fixé un temps pour rétablir. J'espère que vous comprenez. Il y a un temps de rétablissement. Il y a un temps de rétablissement. Et je pense que nous sommes dans ce temps. C'est pourquoi Dieu suscite cela.
Il s'agit du rétablissement de sa parole, la restauration de sa parole. Les années qu'on mangeait les sauterelles, le asile, le dialecte, le gazam, tout cela sera restauré en ce temps de rétablissement. La parole de Dieu sera vue de façon claire, de façon indéniable. La parole de Dieu sera indiscutable. Et c'est la mission, l'œuvre de la mission internationale des temps de la fin. C'est ce temps de rétablissement qui amènera l'Église à la mesure de la statue parfaite de Christ qui était la graine de blé qui est tombée. C'est comme un agriculteur qui va dans un champ et il sème la graine de blé et il est mort. Si la graine de blé qui est tombée ne meurt, il reste seul. C'est ce que Jésus a dit, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Souvenez-vous, quand vous faites tomber la graine de blé et que vous la semez, elle doit porter les fruits et elle doit produire les mêmes graines de blé identiques. Donc, nous sommes à un temps où le rétablissement de la parole va amener sur la terre la manifestation des fils et des filles de Dieu. Ça veut dire, on verra encore tout le monde avec tous les dons spirituels et avec tous les dons ministériels, comme Jésus qui a été en même temps apôtre, il était en même temps prophète, souverain, sacrificateur, il avait en même temps la parole de connaissance, il avait en même temps la parole de Dieu. C'est ce que le rétablissement de la parole de Dieu, ça amène les paroles faites chair, ça amène les gens à la mesure de la stature parfaite de Christ. Christ doit être totalement formé dans le chrétien en ce temps de la fin, parce que c'est son épouse. L'épouse et l'époux sont un. Donc, Christ et nous, nous sommes un. En regardant son épouse, on peut voir un reflet de sa personne. À l'exemple de l'onction d'Élie et qui rétablira toutes choses. Regardez l'Église, elle est dans la confusion à cause des versets de la Bible. La Bible ne se lit pas verset par verset. Alors Dieu vient rétablir la bonne façon et la bonne manière de voir l'Écriture. Elle ne se lit pas verset par verset, elle se lit en schéma, elle se lit en décor. La Bible est comme un dessin. C'est pourquoi, lorsqu'on a demandé à Jésus, Seigneur, quand sera-t-il du temps de la fin? Il dit, regardez un peu au temps de Sodome, ce sera le même schéma. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas. Plusieurs scientifiques, par exemple, et théologiens, s'accordent pour dire que Dieu a créé toutes choses à partir de la lumière. Mais lorsqu'on regarde l'ordre de la création, la lumière n'a été créée que le 4e jour. Alors vous convenez avec moi que les arbres ne pouvaient pas être créés sans la lumière. Et si la lumière a été créée le 4e jour, alors il y a un problème dans la Bible. C'est en lisant verset par verset qu'on arrive à la confusion doctrinale. La mission internationale de la fin des temps a pour but de lever cette confusion doctrinale. On vous dira par exemple que Ève devait manger quelque chose qui devait la souiller, alors que ce qui entre dans la bouche ne souille pas l'homme. Et on est confus. Jésus vient par la suite, dit ce qui entre dans la bouche ne souille pas l'homme. On dit, hé Jésus, nous connaissons que Daniel a refusé de se souiller avec les mains qui sont sur la table des rois, mais du roi. Mais il ne s'agissait pas en fait des mains, mais il s'agissait de quelque chose d'autre. Donc il faut lire la Bible en schéma pour comprendre. C'était le même schéma de l'Éden. C'était la même souillure alimentaire de l'Éden qui se présentait devant Daniel, qui était la dame de son époque. Et Nebuchadnezzar qui était le dragon ou le serpent ancien de son époque. Donc on va planter tous les décors et tous les schémas et on va présenter le tableau des âges à notre génération afin qu'ils puissent voir clairement la Bible en termes de schéma. Si vous voulez lire verset par verset, alors vous êtes perdu. On prendra encore un exemple comme les gendres de Lot. Lot, quand on lit son histoire, on dit ses filles étaient vierges, mais quand on avance un peu, on dit les gendres de Lot crurent que Lot plaisantait. Ah, donc ça veut dire qu'elle n'était pas vierge. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que les filles de Lot étaient vierges? Parce que Lot était comme le Christ de sa génération. Et Christ est le souverain sacrificateur. Et selon la loi, puisque la loi est spirituelle, la Bible déclare que le souverain sacrificateur devait avoir une femme vierge. Donc les filles de Lot étaient un peu comme l'épouse dans cette époque-là. C'est pourquoi quand on parle de virginité à cette époque, ça ne se rapporte pas à la virginité corporelle, mais il s'agit d'une virginité spirituelle. De la même façon que quand on parle de la souillure en Éden au temps de Daniel, ça ne se rapporte pas à la souillure corporelle, mais il s'agit d'une souillure et aussi d'un aliment spirituel. Jésus a dit, j'ai une autre nourriture à manger que vous ne connaissez pas. En fait, il ne s'agissait pas d'un aliment physique, mais d'un aliment spirituel. La doctrine du rétablissement a donc pour but de rétablir toutes ces doctrines qui ont dérangé l'Église depuis longtemps, les doctrines sur les temps de feu, les doctrines sur la dîme, les temps de feu, par exemple, qui n'existent pas, la dîme qui n'est pas biblique.
dont le rétablissement vient mettre la lumière sur toutes ces choses. Ça vient présenter la Bible sous forme de schéma et de décor pour la rendre compréhensible, enfin, par le plus grand nombre des enfants de Dieu possible. Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et c'est sur ce principe que la mission internationale des temps de la fin doit partir pour montrer qu'en réalité, il n'y a pas de différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre le temps de Jésus et le temps des apôtres, et entre le temps des apôtres et le temps de Noé, entre le temps de Noé et le temps de Jonas, ainsi de suite. En fait, Dieu fait les mêmes choses à chaque temps et en chaque époque. Donc, nous allons partir sur ce principe pour comprendre la Bible dans le fond. On ne cherche pas à comprendre la Bible dans sa forme, mais dans le fond. C'est pourquoi beaucoup sont confus. Tantôt on attache le foulard, tantôt on n'attache pas, tantôt on fait comme ça, tantôt on ne fait pas. C'est parce qu'on n'a pas compris la révélation qui était cachée dans la parole de Dieu. Quelqu'un dira Dieu est amour. Et c'est la vérité, Dieu est amour. Mais quand on rentrera dans l'Ancien Testament, on se rendra compte que le Seigneur dit, je suis l'Éternel, je fais mourir et je fais vivre. Alors quelqu'un dira, mais comment un Dieu d'amour peut faire mourir? Nous savons que Dieu ne fait pas mourir. D'ailleurs, la Bible dit que c'est le diable qui fait mourir et la Bible dit que la mort est un ennemi. D'ailleurs, la Bible dit le dernier ennemi qui sera détruit sera la mort. Ça veut donc dire que Dieu est notre ennemi ou quoi? Donc les gens ne comprennent pas. Ils sont perdus. Jésus dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps et après ne peut plus rien faire, mais craignez plutôt celui qui, après avoir tué le corps, a la capacité, le pouvoir de jeter l'âme dans la géhenne. Les gens disent, ah, donc Dieu tue le corps et il jette l'âme dans la géhenne. Or, vous voyez, donc on a tendance à croire que Dieu tue quand on lit la Bible verset par verset. Or, Dieu, c'est la vie. Dieu, c'est un esprit vivifiant. Il est loin de lui de tuer qui que ce soit ou de tuer quoi que ce soit. Dieu, tout ce qu'il sait faire, c'est donner la vie et donner l'amour. Alors, la colère, par exemple, n'est pas un fruit de l'esprit. Mais quand on lira la parole de Dieu, on dira Dieu s'est mis en colère. Vous voyez ces choses-là. Donc, ces choses sont allégoriques, ces choses sont anthropomorphiques. Ça veut dire qu'on a utilisé des expressions humaines pour expliquer en langage humain, en utilisant la nature et l'homme et la nature humaine aussi, les choses de Dieu. Parce qu'il est presque impossible d'expliquer les choses de Dieu sans utiliser les choses des hommes ou sans utiliser des paraboles. Mais ce n'était pas des choses à prendre mot à mot, verset par verset. Révélation de l'Apocalypse, qui est elle-même un livre de symboles et qui est la révélation de l'Ancien et du Nouveau Testament sous forme de schémas et de symboles. Nous ne sommes pas d'accord qu'Apocalypse est la révélation de la fin des temps. En tant que mission internationale des temps de la fin, nous pensons que Jésus a dit concernant la fin des temps, si vous voulez connaître, rentrez au temps de Noé, rentrez au temps de l'autre, car ce qui arrivera au temps de Noé arrivera pareillement à la fin. Le décor de Noé a été planté pour nous enseigner sur la fin des temps, le décor de l'autre et les décors des anciens, des âges passés. Lorsque nous rentrons dans le décor avec l'aide de l'Esprit de Dieu, nous pouvons comprendre ce qui se passe de nos jours et ce qui se passera après nous, avec les enfants que nous aurons laissés dans notre génération. Alors, Apocalypse en elle-même est la révélation de l'Ancien et du Nouveau Testament sous forme d'images et de symboles. Nous présenterons cela. Il ne s'agit pas de la révélation de l'Antéchrist, mais la révélation de Jésus-Christ, c'est-à-dire la révélation de la parole, parce que Jésus est la parole de Dieu. Donc, la révélation sur la parole de Dieu sous forme de schéma et de symboles. C'était un style, je veux dire, un style linguistique. Au temps des apôtres, c'était une façon de communiquer un message. On pouvait le faire avec des schémas, avec des symboles. C'était une façon de récapituler ce qui a été dit dans l'Ancien et le Nouveau Testament pour rendre ça le plus simplement et le plus facilement compréhensible par tout le monde. Dommage que beaucoup ont mystifié Apocalypse. C'est pourquoi maintenant on a des grandes opinions sur la fin des temps et tantôt on pense que la fin des temps c'est en l'an 2000. La fin des temps, c'est en l'an 2000 et ce n'est pas arrivé. En l'an 2002, ce n'est pas arrivé. D'autres prédisent, ce n'est pas arrivé. Et on a encore des prédictions pour le futur. Ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que l'Apocalypse n'est pas à prendre de façon littérale. Ce n'est pas à prendre mot à mot de façon littérale. Apocalypse a un sens caché qui est un sens spirituel. La majorité des personnages et des villes situées dans Apocalypse, je veux dire citées dans Apocalypse, telles que Sodome, telles que Gomorrhe, les villes comme Babylone, tout ça, ce sont juste des images
pour montrer quelque chose et pour attirer l'attention de l'homme sur quelque chose dans sa génération actuelle. Les noms comme Jézabel, comme Balaam, vous voyez, ce ne sont pas des personnages réels, ce sont des personnages de l'Ancien Testament qui ont marqué leur temps d'une certaine manière. Et donc Dieu veut nous montrer que la même manière de faire sera appliquée à votre temps, c'est tout. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les tremblements de terre et toutes ces choses dont Apocalypse parle ne sont pas nées de notre jour. Donc Apocalypse sera révélé, décortiqué et concassé avec le message de la mission internationale des temps de la fin par la grâce de Dieu. Tout sera mis à nu. Tout sera mis à nu. Alors, nous avons ouvert une école qu'on appelle Université des prophètes. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons faire voir aux gens la parole de Dieu, l'effet de la parole de Dieu dans leur temps. C'est ça le rôle du prophète, actualiser la parole de Dieu. Au temps de Paul, Paul pouvait comparer et il disait, Agar, c'est la Jérusalem actuelle et Sarai, c'est la Jérusalem d'en haut. Donc, il faut rapporter les décors de l'Ancien et du Nouveau Testament dans votre temps. C'est ça le prophète. Donc, le prophète doit ouvrir les yeux du peuple et les faire comprendre qui est qui dans le temps, qui est le diable, qui est la bête, qui est le faux prophète, qui est l'épouse de Christ, ainsi de suite, dans leur temps. Ce sera ça le rôle du prophète. Alors, nous avons besoin que tous les jeunes pasteurs qui nous écrivent, les jeunes ministres qui nous écrivent, puissent simplement s'inscrire à l'école des prophètes. C'est une école que le Seigneur lui-même a commandité l'ouverture pour ouvrir les yeux de ses enfants en ce temps de la fin, afin qu'ils ne tâtonnent plus, car mon peuple périt faute de connaissance. Une fois que Dieu ouvrira vos yeux, je sais et je suis sûr que vous serez comme une lampe posée sur la table. Sa main vous soulèvera au milieu des nations et vous serez comme des feux et des vents pour toutes les nations. Vous impacterez, vous brûlerez, vous fracasserez avec l'évangile, le véritable évangile, au nom de Jésus-Christ. Amen.